l'écrire, de le raconter, et puis après de le publier, enfin de vouloir le publier, parce qu'après de vouloir publier, c'est pas toujours acquis, hein. Après il faut qu'il y ait un éditeur qui l'accepte. Donc comment est née l'idée de l'écriture? Il y a des petites réponses dans le livre, parce qu'il y a des extraits de journaux personnels, voilà, qui sont donc sans doute des carnets. Voilà. Alors pour la genèse vraiment de l'écriture de ce livre, il y a deux choses. L'idée d'écrire, moi depuis toujours, j'ai l'impression que j'attends le moment où je vais pouvoir écrire ce que j'ai vécu. Même avant, bien avant de savoir que j'allais partir en bateau. Donc j'ai toujours écrit, par exemple, depuis adolescente, fin août, j'écris des pages et des pages pour faire un bilan de l'été que je viens de passer et des vacances que j'ai fait. Et j'ai toujours fait ça. Donc j'ai des journaux intimes comme ça chez moi. Et quand j'ai embarqué sur le bateau, d'autant plus assidûment, je tenais un journal à la frontière entre le journal de bord et le journal intime, d'autant plus assidûment. Et ensuite, quand le premier confinement a été annoncé, la pandémie, et qu'on était confinés à Madère, et que là, je me suis trouvée un peu désœuvrée, là, j'ai ouvert un blog et j'ai commencé à publier des articles sur le voyage, sur notre voyage, sur le blog. Et du coup, voilà, ça c'était, avant de savoir que ça même de vouloir ou d'imaginer que ça deviendrait un livre, je pense que j'avais envie de raconter mon aventure par l'écrit. Et une autre petite anecdote que je trouverais intéressante de vous partager pour la jeunesse de cette histoire, c'est que, je ne vois pas Philippe, mon éditeur, il est là. qui donc est très proche des amis du musée maritime, a rencontré Martin, le capitaine de ce bateau, avec qui j'étais, avant même que Martin et moi soyons ensemble, sur Josua, en mer, sur Josua, le bateau de Moitessier. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Martin voulait faire un tour sur Josua et il a rencontré Philippe et ils ont échangé le contact à ce moment-là. Et donc, du coup, de temps en temps, Martin envoyait des nouvelles à Philippe et il disait regarde le blog de ma copine. Et donc il y a eu des contacts jusqu'au jour où Philippe m'a dit par mail un jour, je ne sais plus où j'étais rendue dans le voyage à ce moment-là, mais vraiment les mails de Philippe c'était genre pas bonjour, rien, c'était et un livre, point d'interrogation. et voilà, après c'était parti. Et le voilà, et il est là. Alors donc ça ne suffit pas, mais là je comprends tout à fait